De télévision panafricaine For You Télévision, une autre vision du monde. Votre chaîne de télévision panafricaine For You Télévision, une autre vision du monde. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à cette autre édition de l'Info For You. L'info à chaud, autant pour moi, sur For You Télévision. Et donc, pour cette deuxième production de la semaine, nous avons des nouvelles assez fraîches en ce qui concerne, on va le dire, l'affaire des 49 soldats ivoiriens. Oui, nous en reparlons aujourd'hui parce que justement, il y a du nouveau dans cette affaire. Nous allons vous apporter donc des éléments qui vont vous faire comprendre en fait que cette affaire de 49 soldats ivoiriens ne date pas que seulement du 10 juillet 2022. L'affaire remonte à 2021, du moins le laboratoire dans lequel cette attaque bien orchestrée se faisait justement, c'était depuis 2021. Et là, nous étions effectivement du côté du Libéria. Et donc, aujourd'hui, puisque nous sommes en plein dans cette affaire, il faut dissiper justement tout ce qui s'est dit autour de l'affaire de 49 soldats ivoiriens. Et donc, avant de revenir en parler avec justement l'un de nos invités, je voudrais, chers téléspectateurs, vous inviter à suivre de bout en bout cet élément. Et juste derrière, on pourra donc revenir. Chers frères et sœurs, nous sommes de retour. Voilà, j'ai la date, donc je peux vous le donner. Et vous pouvez voir, j'ai sur mon ordinateur ici. Je vous demande juste, tapez sur votre téléphone ou sur votre ordinateur, Ledrian Libéria. Tapez Ledrian Libéria. C'est bien qu'on fasse, quand on parle avec des preuves. Vous allez voir ce que je vois ici. Excusez. Pour comprendre l'affaire des 49 mercenaires qui sont au Mali, ça commence ici. Vous allez voir France Diplomatie. France Diplomatie, c'est le site du ministère français des Affaires étrangères. Comme vous pouvez voir, ministère politique étrangère, dossier, pays, conseil, voyageurs, service aux Français venus en France. Vous allez voir événement, Libéria événement, Jean-Yves Le Drian. Donc, je vous donne les informations très essentielles et je demande à tout le monde de le partager aux réseaux sociaux maliens, aux réseaux sociaux ivoiriens, à tous ceux et celles qui veulent savoir la vérité sur cette affaire. Voici des faits exceptionnels que je vais vous raconter. Jean-Yves Le Drian, ils disent déplacement de Jean-Yves Le Drian les 10 et 11 juin 2021. Jean-Yves Le Drian, ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, s'est rendu au Libéria les 10 et 11 juin 2021. Il s'agissait de la première visite d'un ministre des Affaires étrangères français au Libéria depuis plus de 40 ans. Depuis plus de 40 ans, aucun ministre français des Affaires étrangères ne s'était rendu au Libéria. Le 10 juin 2021, Jean-Yves Le Drian est le premier, en 40 ans, premier ministre français des Affaires étrangères à se rendre dans ce pays. Pour la petite histoire, lorsque le devenu général après, mais le sergent-chef Samuel Kenyon-Do prend le pouvoir le 12 avril 1980 à Monrovia, le fils du président William Tolbert se réfugie à l'ambassade du Libéria, à l'ambassade de France à Monrovia au Libéria. Et les gens du PRC, People Redemption Council, qui viennent de prendre le pouvoir, ils vont chercher tous les dignitaires du régime, y compris le chef de la police qui avait fait massacrer les gens pendant la révolte du riz. Ils vont chercher tous les ministres du président Tolbert. 13 seront fusillés. Vous avez vu, ils sont fusillés à la plage de Monrovia. Et on cherchait le frère du président, qui était le président du Sénat, de même que le fils du président, William Adolphus Tolbert, le fils du président, qui était filieux du président Félix Houphouët-Boigny,
l'avait fait, où il s'était caché à l'ambassade de France. Parce qu'à l'ambassade de Côte d'Ivoire, peut-être que ça aurait créé des incidents. Donc, il est allé à l'ambassade de France, pensant que là-bas, il serait en sécurité. Le ministre des Affaires étrangères, et Cécile Rhodes, lui, il partait à l'ambassade des États-Unis. Ils l'ont refusé, il est resté, il a été capturé, il a été aussi fusillé. Le fils du président se cache à l'ambassade de France et les militaires qui ont pris le pouvoir vont casser l'ambassade de France. Ils se rendent là-bas, ils le capturent et ils vont l'exécuter. Comment est-ce qu'il a été exécuté? On dit qu'il a été jeté d'un avion dans les airs sur ordre de Samuel Doe lui-même. Avec bien sûr le directeur de la police, on les transférait de prison et ils ont disparu. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, on n'a pas retrouvé leur corps. La France a gardé contre le gouvernement de Samuel Doe. Pour cela, ils ont aidé le Burkina Faso à financer Charles Taylor, à lui donner des armes, à permettre l'attaque contre Doe qui a, comme vous le savez, entraîné la guerre civile au Libéria qui a fait plus de 150 000 morts. Alors, depuis cette affaire, aucun diplomate français, en tout cas de haut rang, aucun ministre ne s'est rendu au Libéria. Pendant longtemps même, la France n'avait pas d'ambassade dans ce pays. Donc, comment comprendre qu'après tous ces événements, même si on a un gouvernement, c'est-à-dire M. George Weah, qui a été footballeur en France, on peut dire que peut-être il y a ça, puisqu'il a joué en France, mais même lorsque Hélène Johnson Sirleaf était là, aucun diplomate français n'est parti dans ce pays. Comment comprendre que après tant d'années, la France s'intéresse subitement au Libéria? Alors, je vais vous expliquer pourquoi. Juste une petite seconde. Alors, le test dit, Jean-Yves Le Drian, ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, s'est rendu au Libéria les 10 et 11 juin 2021. Il s'agissait de la première visite d'un ministre des Affaires étrangères français au Libéria depuis plus de 40 ans. Depuis 1980, bien sûr. Depuis avril, ou peut-être un peu avant, 1980. 42 ans exactement. Le ministre a été reçu en audience par le président de la République, George Weah, et s'est entretenu avec le ministre des Affaires étrangères, dit Maswel Saakema. Ces entretiens ont permis d'évoquer le renforcement des relations franco-libériennes, en particulier dans les domaines du développement, de l'économie, de la sécurité et de la francophonie. Le ministre a également évoqué avec ses interlocuteurs les enjeux régionaux ainsi que le rôle que pourra jouer le Libéria, notamment au sein de la CEDEAO et de l'Union africaine. Vous comprenez? Le Drian s'intéresse au rôle que le Libéria peut jouer dans la CEDEAO. Voilà, et dans l'Union africaine, qui est déjà très loin. Jean-Yves Le Drian a inauguré le nouveau site de l'Alliance française de Morovia, symbole du renforcement de la relation entre le Libéria et le monde francophone. Il a rencontré de jeunes Libériens bénéficiaires de projets de l'Agence française de développement visant à favoriser leur entrée sur le marché du travail ainsi que des élèves et étudiants apprenant le français. Le ministre a enfin évoqué avec les entreprises françaises installées au Libéria les perspectives de renforcement des relations économiques franco-libériennes. Donc ça, c'est Jean-Yves Le Drian. Le 10 et le 11 juin, il se déplace au Libéria. Au cours de ce voyage, ce que vous ne savez pas est que grâce au service de renseignement, nous pouvons vous raconter ici, Jean-Yves Le Drian va parler de la disposition d'un contingent en vue d'aider dans ce qui vient après, parce qu'il savait déjà que les gens là, il fallait en tout cas se replier aussi sur le Libéria, avoir des gens qui sont prêts. Voilà, des gens qui sont prêts au cas où. Donc, c'est ainsi que le Libéria rentre sous orbite d'Alassane Dramane Ouattara et de la France. Lorsqu'il y a eu besoin de soldats pour intervenir au Libéria en vue de renverser le président et le gouvernement qui est installé, ils vont avoir recours à des mercenaires libériens. On nous dit que certains sont encore arrivés le 6 août dernier à Abidjan. On nous dit, j'ai eu à vérifier aussi sur la page du ministère libérien de la Défense, il y a eu pendant 3 jours, le 3, le 4 et le 5 août 2022, des navettes
d'avions militaires entre l'aéroport de Robespierre à Monrovia et puis l'aéroport de Yamoussoukro jusqu'à ce que le président même arrive le 6. Donc, que se passe-t-il? Des mercenaires libériens à qui on établit des faux passeports ivoiriens. On va leur faire des faux passeports ivoiriens. Il y a des Sierra-Léonais, il y a aussi d'autres. C'est eux qui vont aller accompagner de militaires ivoiriens pour cette opération à Bamako au Mali. Parmi ceux qui sont partis, selon les enquêtes que nous avons menées, il y a l'ancien garde du corps du chef d'état-major de l'armée, du général, comment il s'appelle, Lansina. Voilà, Doumbia Lansina, qui était préfet militaire dans l'Ouest, je crois, à tout le pleu. Il avait déjà cet élément-là comme garde du corps. Après, quand ils ont pris le pouvoir, il était dans la sécurité d'Alassane. Après, il s'est retrouvé au Togo. Et récemment, il était le garde du corps de l'ambassadeur de Côte d'Ivoire au Libéria. Donc, tous ceux qui sont à Monrovia, qui vont à l'ambassade, le connaissent. Je demande au gouvernement ivoirien de venir démentir ce que nous sommes en train de dire. Voilà. Je vous ai dit que demain, je vais vous donner le numéro d'Adou Richard. Je vais vous donner aussi pour le directeur de la police. Nos services travaillent bien. Voilà. Alors, cet élément, on le sort de Monrovia. On dit, bon, qu'il va en vacances. C'est ce qu'il a dit à ses amis à Monrovia, qu'il va en vacances à Abidjan. Mais il va accompagner le contingent des Libériens. Ce sont des militaires libériens. Pour la plupart, il y a des Sierra-Léonais. Il y a aussi des Togolais. Voilà pourquoi le Togo aujourd'hui a sa médiation un peu difficile. Voilà, c'était donc un morceau choisi de certaines explications sur cette affaire de 49 soldats ivoiriens interceptés donc du côté de Bamako. Vous aurez la suite avec des éléments encore plus convaincants tout à l'heure. Le temps pour nous d'aller retrouver Okosisi Baba Nicolo. Bonsoir. Le micro. Le micro, il est ouvert. C'est bon. Vous me recevez? Oui, là, c'est bon. Alors, bonsoir à For You Media, bonsoir à votre équipe. Bonsoir à vous, Dame Linda Ndibi. Je tiens à saluer votre auditoire et par ricochet toute l'Afrique panafricaine qui vous suit aujourd'hui. Merci de m'avoir fait l'honneur d'être sur ce plateau pour accompagner l'Afrique dans ce combat de libération totale. D'accord. Alors aujourd'hui, nous sommes là parce qu'il y a, je ne sais pas si je vais appeler ça un rebondissement, mais en fait, il y a la suite de l'affaire relative justement aux 49 soldats ivoiriens qui avaient été alors interceptés depuis le 10 juillet dernier du côté du Mali. Mais loin de ce qu'on pensait, cette affaire n'est pas juste cette interpellation des 49 soldats du côté du Mali. L'affaire va plus loin. Effectivement, depuis longtemps, nous avions Sobodoré concernant son arrestation au Rocabolès, digne d'un film de mafia, de dictateur. Alors, effectivement, la problématique est vraie. Aujourd'hui, l'arrestation de Pucherik Balé continue de livrer ses secrets. Aujourd'hui, l'arrestation des mercenaires de Ouattara continue d'être plus claire et plus plausible. Aujourd'hui, on peut, sans embâche, expliquer et relier tout de suite cette histoire qui amène le régime dictatorial de Ouattara à vouloir museler toute l'opposition ivoirienne, la société civile, les chefs religieux, les chefs traditionnels et les Ivoiriens lambda et amis de la Côte d'Ivoire. Pourquoi aussi les médias panafricains comme For You Media. Effectivement, l'élément que vous venez de passer explique en long et en large ce que nous avions dit des mois en arrière. Cette interpellation des 49 mercenaires au Mali répondait visiblement par le fait que l'ONU, sous la demande de Draman Ouattara, ancien président de Côte d'Ivoire, de clarifier sa position. L'ONU a clarifié sa position, protestant et affirmant que les soldats sur le sol malien ne faisaient pas partie de son contingent. Alors, la question qui nous était posée, c'est de savoir comment se fait-il que ces soldats-là sont en position de passeport ivoirien.
comment se fait-il que ces soldats-là, dès les premières heures le dimanche, l'État du Mali a contacté la provenance et le responsable de ces passeports, puisqu'un passeport est aussi un bien appartenant à un État. Dès l'instant où l'État malien a contacté l'État ivoirien pour savoir la provenance et la raison pour laquelle ces soldats se trouvaient sur son sol, ils avaient été en quelque sorte lâchés, ils avaient été reniés par l'État de Côte d'Ivoire, qui, à notre grande surprise, 2 jours après, c'est-à-dire 48 heures après, s'est rebuffé et a demandé sa libération totale et immédiate. Voilà un peu, quand vous posez la question de savoir s'il y a des rebondissements, oui, il y a des rebondissements. Et ces rebondissements qui, malheureusement, à la surprise de tous, peut-être pour vous, mais pas pour nous, ressortent de ce que le Libéria serait impliqué. Le Libéria, un pays anglophone qui n'a rien à voir naturellement de racines avec un pays colonisé comme le pays francophone que nous sommes, mais s'implique et vraisemblablement nous donne aujourd'hui des informations qui donnent foi dans le dos de savoir qu'un pays frère, un pays qui a vécu la guerre, un pays qui a vécu une scarification due à l'ingérence des États-Unis qu'aujourd'hui puisse être à côté d'un autre pays déstabilisé. D'accord. Alors, Okosisi, est-ce qu'on est en droit quand même de se dire aujourd'hui que cette plainte du Mali contre la France à l'ONU aurait donc un rapport avec cette histoire de 49 soldats ivoiriens? Je ne sais même plus s'ils sont ivoiriens ou alors ils sont libériens ou togolais, mais en tout cas, il y a plusieurs pays voisins qui, semble-t-il, ont joué chacun un rôle dans cette affaire. Alors, juste un instant, le temps que je vous mette la lumière, parce que je vois que je suis noirci. Juste une minute, s'il vous plaît. Vous êtes là, Okosisi? Alors, ouais. Effectivement, l'interpellation du peuple malien, qui aujourd'hui fait la fierté des panafricains et de tous les pays africains de la CEDEAO, et même de la CEMAC et autres qui ont été colonisés par les Français, de ces 49 soldats est une tristesse de voir que des frères avec lesquels nous sommes dans la même communauté, des frères avec lesquels nous partageons la même douleur, aujourd'hui s'avèrent présenter des traces de déstabilisation. Alors, dans l'élément que vous avez montré tout de suite, on parlait du Libéria. Il est bien de savoir que nous devons situer le contexte. Aujourd'hui, le président du Libéria s'appelle George Weah. Qui est-il? George Weah est un poulain de la France pour avoir été grand athlète, international footballeur dans les girons de la France et avoir eu toutes ses gloires en France. Comme nous savons la procédure de ces Français qui ont des agents partout, dans tous les secteurs, comme nous savons la procédure de ces Français qui aujourd'hui peuvent utiliser qui ils veulent dès l'instant où tu passes sur le sol, nous pouvons comprendre aisément l'élément qui est présenté ici avec des preuves à l'appui de ce que l'identité de ces soldats-là ne serait pas totalement ivoirienne. Et cet élément précise qu'il y a 9 qui font partie des forces spéciales de Ouattara. Parmi ces 9, il y a 2 femmes qui sont peut-être cuisinières, entre guillemets, et les autres, les 7, représentaient des éléments qui ont travaillé pour Ouattara avec des preuves à l'appui. Il y a un, donc Begré, qui a naturellement été garde de corps proche de Ouattara, garde de corps d'un général de Ouattara, qui a travaillé au Libéria, qui se retrouve dans ces contingents. Il y a des soldats au nombre de 6 qui font partie de l'unité spéciale et avant d'être une unité spéciale qui ont accompagné Ouattara dans sa guerre dans l'habit de FRC. FRC, c'est les forces des républicains de Côte d'Ivoire, c'est-à-dire la nomenclature de soldats, de mercenaires, de miliciens que Ouattara avait ramassés, ça et là, comme des rebelles depuis la rébellion pour l'amener au pouvoir avec la France comme aide en bombardant les Ivoiriens et le président Laurent Gbagbo. Donc c'est cette identité-là que, cet élément que vous avez présenté du camarade Isaac Kofi, qui a une chaîne panafricaine qu'on appelle Elvic TV, a expliqué en long et en large selon ces informations. Ce que je voulais ajouter, si vous me permettez, je vais le lire. Pendant 40 ans, l'ambassade de la France est restée fermée dans le confin de l'Ouest Afrique, le Libéria. Avec l'avènement de Mme Ellen Johnson au pouvoir, la France rouvre les portes au Libéria. Connaissant toute la disponibilité de Ellen Johnson pour l'Occident et toute sa soif de servir aux Occidents, son désir, elle contribua énormément dans la crise post-électorale de 2010 en Côte d'Ivoire avec l'appui de nouvelles
ambassadeur de la France pour Libéria. Ce qui montre aisément que dès que Hélène Sirleaf a pris fonction à la tête du Libéria, elle a ouvert les portes à la France qui, depuis 40 ans, n'était pas revenue, comme l'a dit cet élément, parce que la France boudait un peu le Libéria qui, contre toutes les lois de l'international, dans la guerre avec Samuel Doe, a brisé les portes de l'ambassade de la France pour tuer le fils Tolbert. Tolbert qui était l'ancien président dont Samuel Doe a renversé et tué les ministres. Alors, c'est Sirleaf qui a permis à l'ambassade de France de reprendre service avec le pays de Libéria dont ils avaient quitté depuis 40 ans. En fournissant armes, finances et tout autre moyen de combat aux hommes qui ont été recrutés dans tout le Libéria pour aller chasser le pouvoir de l'ex-président Laurent Gbagbo. Si les camps 2010, l'on a pu apercevoir des Libériens se battre aux côtés du président Laurent Gbagbo, comme il a été dit, il serait judicieux de savoir que ceux-ci ne sont pas pour la plupart des Libériens en tant que tels. C'est des frères de familles séparés par les nombreuses frontières entre la Côte d'Ivoire et le Libéria. Et ici, il est bien de préciser que la Côte d'Ivoire partage ses frontières de l'ouest jusqu'au sud-ouest, en partant de Sassandra, Grand Bérébi, jusqu'au nord avec Danané et toutes les villes. Donc, il y a des peuples, les Guérés, les Kroumen qui ont été séparés. Donc, les frontières installées par la colonisation ont séparé des familles. Donc, naturellement, lorsque vous attaquez Baba Nicolo qui fait frontière avec Madame Siké, naturellement, c'est des pères, c'est des frères que vous attaquez. Donc, ils sont humainement solidaires. Donc, voilà ce qu'ils expliquent ici, que ces soldats libériens qu'on aurait vus en Côte d'Ivoire auprès de leurs frères ne seraient pas des soldats alloués par le président Gbagbo, fallait le préciser, mais c'est des soldats qui, naturellement, sont allés aider leurs frères, des citoyens libériens qui sont allés leurs frères à se défendre de l'attaque djihadiste et terroriste de Draman Ouattara avec sa rébellion. Donc, je poursuis pour dire, ainsi, des frères et sœurs ivoiriens sur le sol ivoirien, généralement dans les villes limitrophes, au Libéria attaqués par la cohorte de différents groupes de rebelles appelés FSI, ont vu leurs frères leurs frères voisins du Libéria que l'on trouve dans des villes qu'ils ont citées ici, dans le Maryland, à Grand Guédé, à Nemba. Ces Libériens parentés historiquement et géographiquement aux Ivoiriens vivaient dans les frontières de la Côte d'Ivoire et partagent avec eux toujours pour secourir leurs frères. Ce sont donc ces Libériens sans soutien, sans organisation, sans finances et sans grands moyens matériels que l'on a pu apercevoir aux côtés de leurs frères combattre le régime tortionnaire de Ouattara. Rien à voir avec les hommes et soldats recrutés par la République de la Libérienne Sirleaf qui a aidé Ouattara depuis 2010, il faut le préciser, et dirigé par Hélène Johnson Sirleaf d'alors. La différence ici est que ceux-ci, nourris, bien armés, bien financés, bien équipés, à la sorte de l'ONUCI qui était en Côte d'Ivoire, qui prétendait séparer la guerre, mais en réalité travaillait pour la France et pour la communauté internationale. En Côte d'Ivoire, où des forces de la CEDEAO ont combattu comme mercenaires contre la République ivoirienne, parce qu'il y avait des Libériens qui étaient pour le compte de l'ONUCI, c'est-à-dire la MINUSMA, pareil pour le Mali. Pour chasser au pouvoir Laurent Gbagbo, au rappel, tous les Libériens qui ont combattu contre Ouattara et leur retour au Libéria ont été arrêtés par le pouvoir d'Hélène Johnson et jetés en prison pendant que ceux qu'elle avait envoyés recevaient de la France via son ambassade des décorations pour avoir installé Ouattara au pouvoir. Donc ici, on nous informe qu'il y a des soldats ivoiriens et libériens, des soldats ivoiriens qui sont allés prendre attache là-bas, ces réfugiés qui sont en prison, on le précise. Il y a des soldats libériens qui sont allés aider leurs frères limitrophes, pour ne pas dire des Libériens civils qui sont allés aider leurs frères à se battre, qui sont aujourd'hui dans les geôles de Sirleaf, dont Weah a hérité, George Weah a hérité et qui sont toujours en prison parce qu'ils sont allés aider le pays frère. Pour vous montrer un peu déjà la relation entre les nouveaux dirigeants libériens et la France. La relation entre les nouveaux dirigeants libériens et Alassane Dramane Ouattara. Je continue. Oui, Okosisi. Oui, Okosisi. En fait, ce qu'on voudrait savoir, comme on le dit terre à terre, hein, parce que depuis que cette histoire est sortie, on n'arrête pas de dire les soldats ivoiriens, alors qu'à la vérité, ces soldats ont fait ce qu'on appellerait peut-être des prêtres identités. Donc, ce ne sont pas véritablement des Ivoiriens à la base. Non, je vais vous dire, je vais vous confirmer. Je le confirme, sans embâche. Les soldats qui sont aujourd'hui arrêtés au Mali, selon mon confrère dont vous avez l'élément, il y a 9 qui seraient authentiquement ivoiriens. Ces 9 Ivoiriens, il y a 7 femmes, il y a 2 femmes.
Et il y a 7 hommes qui appartiennent à l'armée de Ouattara qui l'a amené au pouvoir. Parmi ceux-ci, il y a un qui est naturellement connu du nom de Begré, qui lui est très proche du général auprès de Ouattara et de Ouattara. Ces 7-là pourraient être ivoiriens. Mais les 40 autres sont un melting pot de Libériens, de Togolais, d'autres nationalités visiblement maliennes contre Assimi Goïta, des Maliens, des Burkinabés et des Guinéens. Ce qu'il faut préciser, leur identité aujourd'hui est une usurpation parce que, je vous l'ai déjà dit sur ce plateau, il est arrivé un moment où Ouattara a justifié le fait de la grande demande d'asile en Europe et que les journalistes français lui avaient posé la question de savoir mais comment se fait-il que vous qui vantez tant vos mérites, vous vous retrouvez avec une population ivoirienne en train de fuir. Ouattara a précisé que ceux qui passent là sont ils prennent la Côte d'Ivoire comme un pays de transit, mais ce n'étaient pas des Ivoiriens. Et mieux, Ahmed Bakayoko de son temps, lorsqu'il avait été convoqué par l'Assemblée nationale, pour les Ivoiriens qui s'en rappellent, avait précisé que lorsqu'ils avaient repris le pouvoir en bombardant le président Gbagbo et en reprenant la Côte d'Ivoire par les armes, par la terreur, ils s'étaient rendus compte qu'au sein de l'armée de Côte d'Ivoire, certains ne pouvaient pas confirmer leur identité ivoirienne. Donc, ils étaient en train de régler ce problème. Et donc, il faut préciser qu'avec ces deux exemples que je vous donne, l'identité de ces soldats n'est pas, et je peux confirmer, ne sont pas des Ivoiriens. Et mieux, le rapport qu'il y a avec l'arrestation du Chérif Balé est que lorsque la société civile ivoirienne, avec à son sein les RDR, était en train d'alimenter une certaine guerre de population, la société du RDR, les militants du RDR, étaient dans la provocation, empêchaient des artistes maliens de prester, empêchaient des véhicules de commerce maliens d'avancer. Puis Chérif Balé a eu peur et lorsqu'elle a été invitée par la société civile malienne qui voyait les germes d'une guerre civile, l'a invitée, elle s'est rendue, elle a eu à travailler avec la société civile malienne qui lui a donné des informations claires. Elle a eu à travailler avec la autorité malienne, dont le ministre de la Justice malienne. Elle a eu à rencontrer la population ivoirienne résidente au Mali. Et dans cette population, il faut aussi le mentionner, il y a les militants de Soro Guillaume. Parce que, pour la petite histoire, la nomenclature de cette identité de ces soldats, quand il y a eu une crise en Côte d'Ivoire, quand il y avait la crise avec le président Laurent Gbagbo, les adeptes du président Laurent Gbagbo sont partis à l'est de la Côte d'Ivoire, c'est-à-dire au Mali, au Togo et au Bénin. Ceux de Soro Guillaume, lorsque Soro Guillaume était maintenant en désaccord avec Ouattara, ont fui et sont partis au nord de la Côte d'Ivoire, c'est-à-dire au Burkina, au Niger et au Mali. Donc, naturellement, dans les Ivoiriens qu'elle a rencontrés là-bas, il y avait plus, la majorité de ceux qui étaient proches de Soro Guillaume. Et au retour, quand elle a eu toutes ces informations, elle a fait un speech. D'abord, elle a été kidnappée à l'aéroport, elle a été mise à garde à vue, taxée d'avoir rencontré des terroristes. Pourquoi elle serait partie? Elle ne saurait pas que la Côte d'Ivoire a un problème diplomatique avec le Mali. Pourtant, on n'a ni renvoyé l'ambassadeur, on n'a ni fermé les frontières et on laisse certains citoyens aller et venir. Mais elle, on l'a arrêtée parce qu'elle était venue avec. Pour eux, elle avait des informations et ces informations étaient compromettantes. Alors, il fallait la maintenir. Donc, quand vous posez la question de savoir est-ce que l'identité de ces soldats est vraiment ivoirienne ou non, par rapport aux actes que pose le régime en place, nous voulons dire qu'il cache quelque chose. Et ce qu'il cache, c'est réellement ce que mon confrère a fait sortir par ses enquêtes. Ces soldats-là, 40 ne sont pas ivoiriens. Ce sont des mercenaires purs et durs dont l'État malien a raison de les taxer de mercenaires parce qu'ils ont des preuves. Alors, au Kossissi, on a également vu dans certains médias locaux du côté de la Côte d'Ivoire des familles présentées comme justement étaient les proches de ces soldats ivoiriens détenus donc du côté du Mali. Alors, c'est une mise en scène? Une mise en scène grotesque. Et je vais vous expliquer. L'esprit humain est cartésien. Alors, de qui parlons-nous? Nous parlons de Dramane Ouattara, ancien président de Côte d'Ivoire, dictateur né. Rappelez-vous très bien, vous êtes journaliste, je sais que vous avez des documentations. En Côte d'Ivoire, dès que le président Laurent Gbagbo a pris le pouvoir, le RDR a fait de créer ce qu'on appelle un génocide que le président Gbagbo aurait fait, ce qu'ils ont appelé le charnier. Parce que lorsque le président Gueye, paix à son âme, est arrivé au pouvoir, il y a eu des couacs entre son départ et l'arrivée du président Laurent Gbagbo. Et ces militaires ont tué des Ivoiriens. Ces Ivoiriens morts ont été rassemblés et entassés dans un endroit qui est une forêt
préservée qu'on appelle la forêt du Banco. La France et Ouattara ont été capables de faire croire au monde entier que c'était un charnier, ce qui était faux. Dans l'avancée de Ouattara, Ouattara a fait croire qu'à Bobo, le président Laurent Gbagbo avait tué 7 femmes. Et ces 7 femmes, on les a fait coucher, on a versé du sang sur elles, ça a paru à la CPI. À la CPI, les avocats du président Laurent Gbagbo, de Charles Bégoudé, ont démontré par A plus B que c'était une mascarade grotesque. Mieux, Alassane Ouattara a été capable de mettre un embargo sur les médicaments contre la Côte d'Ivoire, sans savoir même que ces médicaments pouvaient aller aussi et tuer ses propres partisans. Donc, lorsque quelqu'un a été capable de faire ces 3 choses, lorsque un homme est capable de dire à la face du monde entier, je ne serai pas candidat, et qu'il se dédie, il manque de crédibilité. Alors, vis-à-vis de ces pas qu'il pose, ahurissantes, et ces pas de quelqu'un qui n'est pas crédible, et le président Gbagbo n'a pas manqué de dire que c'était un menteur, Alassane Ouattara est capable de faire tuer son peuple, capable de ramasser des cadavres, capable de faire des femmes tuées. Il est naturellement capable aujourd'hui de faire venir une famille. Qu'est-ce qui est plus facile? Rassembler des gens, se faire passer pour les parents des soldats et les montrer publiquement. Parce que la petite histoire, c'est 2 semaines après, lorsque cette histoire, l'ONU a déclaré que ces soldats n'étaient pas de son contingent, qu'on a vu Ouattara actif avec son fils Téné Birima Ouattara convoquer des gens qu'on a présenté à la télévision publique. Je vous le dis, on présente par exemple Madame Linda Ndebi et on dit femme de soldat, sans nom, sans grade, sans régiment, sans région. On présente un monsieur, on dit père de soldat, sans nom, sans grade, sans régiment, sans cantonnement. Mais pourquoi est-ce que des soldats qui sont autant identifiés, qui doivent appartenir à une caserne, dans n'importe quelle caserne, aucun soldat n'a vu l'absence de son confrère. Dans toutes les casernes de Côte d'Ivoire, le quota des soldats est intact. Sinon, quand il y a eu le coup d'État contre le président Henri Konan Bédié, qu'est-ce qui a enflammé ce coup d'État? C'était des soldats que le président Henri Konan Bédié de son temps était allé mener une mission en Sierra Leone. Ces soldats-là, lorsqu'ils sont rentrés, n'ont pas été payés. C'est ce qui a créé les Zézins et les Bayefoué avec Ibé, Ouattao et la grande famille qui s'est transformée après en rébellion en tête. Mais ceux-là, ils avaient des amis dans l'armée. Ils avaient des confrères dans l'armée. Ils étaient bien connus des populations ivoiriennes. Mais ceux dont on parle aujourd'hui, aucune caserne ne revendique leur absence. Aucun poste de police ne revendique leur absence. Aucun groupement militaire ne revendique leur absence. Donc, c'est des soldats qui sont venus de nulle part, qui n'existent dans aucun fichier. Et naturellement, la famille qu'on présente, est-ce qu'une famille au préalable, avant qu'on les appelle, a revendiqué père d'un fils? Non. Est-ce qu'une famille, une femme, un père, une mère, un cousin a revendiqué de perdre son frère? Non. Alors, vraisemblablement, c'est une mascarade, et c'est cette mascarade d'ailleurs qui a fait arrêter Michel Balé Mani Militari, parce qu'elle est venue, dans une de ses vidéos, elle était claire, elle dit, mais je suis arrivé, on m'a arrêté, on dit de ne pas parler. Je n'ai pas parlé aux Ivoiriens de ce que je sais, de ce qu'on m'a dit et de ce qu'on m'a donné comme commission. Je voulais rencontrer le pouvoir pour qu'on discute. Alors, je vais appeler les familles des soldats pour qu'ensemble, on essaie d'entreprendre une démarche vers le pouvoir pour qu'ils puissent, on puisse les booster à entreprendre des débats de diplomatie. Pourquoi elle a fait? Parce que pour elle, déjà le RDA est en train de créer les gènes de la guerre civile. Et voilà comment, et vite, Mani Militari, on lui a fait une face et on l'a arrêté. Donc, on peut le dire sans abat, avec les éléments que je vous donne, que si Ouattara était capable de faire un charnier, de faire des femmes mourir, de mettre un embargo sur les Ivoiriens, si Ouattara était capable de se dédier alors qu'il a dit à la part du monde qu'il ne sera pas candidat, si Ouattara était capable de bombarder même le président Laurent Gbagbo, que lui-même dit avoir sauvé sa mère d'une maladie, si un homme a eu le culot de poser ses actes, qu'est-ce qui serait plus difficile pour lui de l'assembler des gens et de les faire passer pour la famille? Nous connaissons Ouattara. Ouattara est capable de le faire. Donc, ces pseudo-familles de soldats, c'est une farce, c'est une mascarade, ils n'existent pas. Ces soldats ne sont pas dans un contingent, ils n'ont pas de famille en Côte d'Ivoire. Voilà le poteau rose qu'a trouvé Chéric Balé et voilà le rapport de son arrestation. Donc, ce que vous avez reçu comme élément, comme information est vrai, c'est de la mascarade, c'est des mercenaires formés au Libéria par des soldats allemands, des soldats anglais pilotés par la France et gérés par des commandos de Ouattara. D'accord, merci beaucoup Okosisi Baba Nicolo. Au standard, nous avons Zerfel qui est là depuis un bon bout de temps. Bonsoir Zerfel et merci pour la patience. Ok, merci Linda. Bonsoir à tous les techniciens de la télévision For You. Je dis merci aussi aux fondateurs de cette télévision qui nous permet aujourd'hui de vraiment comprendre beaucoup de choses sur l'Afrique. Et aussi l'autre télévision qui est apparue avant toutes ces télévisions qui sont créées pour sauver, disons, des vies
ou comment dire, des vies des Africains aujourd'hui. Il faut qu'on les honore, quoi. Merci. Maintenant, moi, je vais dire tout ce que je salue mon frère de l'autre côté et tous ceux qui regardent cette télévision. Parce que ce qui se passe aujourd'hui, moi, je demande aux Maliens. Parce que les discours, moi, c'est que le système qu'ils ont adopté au Mali, moi, ça me plaît tellement. Il n'y a pas de discussion dans ça. Vous avez attrapé des gens qui sont venus vous tuer. Si vous avez eu pitié de ces gens-là pour ne pas les tuer sur le champ. Et c'est aujourd'hui, comment dire, les Ivoiriens s'élèvent pour revendiquer, pour dire qu'on a arrêté des soldats, comment dirais-je, Ivoiriens dans un pays qui est loin même de leur pays. En ce moment-là, il faut que les Maliens mettent l'accent de ne pas regarder des histoires de religion ou de machin là qui mettent l'Afrique toujours en retard. Parce qu'en regardant les religions et passer par sur les imams, des chrétiens, des pasteurs, non. Parce que si ceux-là, s'ils avaient eu, comment ils étaient passés dans les trous des filets, des mailles, ils allaient vraiment tuer jusqu'à tuer même le monsieur qui est là aujourd'hui, le président qui est là aujourd'hui. Alors donc, moi, les Maliens, les histoires, on sait que ce sont des mercenaires qui sont là. Parce que ce qu'on est en train de dire aujourd'hui, ce sont des enfants, ce sont des militaires, ils ont leurs parents. Mais attendez, quand tu as ton parent qui est en prison là, prends l'avion et puis tu vas le trouver là-bas. Pour lui demander qui t'a envoyé ici. Il va te dire celui qui l'a envoyé là-bas. Mais ne restez pas. Comment dire, quand les gens sont en train de parler, chez Alassane, chez le Burkinabé, maintenant, il va leur donner de l'argent pour les amadouer, et puis ils sont là. Ça, c'est de n'importe quoi. Moi, j'ai dit aux Maliens de ne même pas reculer. Ce sont des mercenaires qui sont venus au Mali pour tuer des Maliens. Mais si vous vous amusez à les laisser pour dire que non, on a discuté ou machin, les machins qui viennent, les Macky Sall qui viennent pour dire qu'ils sont machin là. On n'est même pas. Moi, je ne suis même pas pour écouter ce président-là. Parce que comme on a mis un embargo sur un pays, et puis aujourd'hui, on t'envoie pour parler à ce président, mais c'est une honte. Mais ce sont des Africains qui n'ont pas honte. Alors il faut qu'on leur dise la vérité que le temps d'abaisser la culotte devant ces gars-là, c'est dépassé. Pour finir, Linda, permettez-moi, je vais dire quelque chose aux journalistes ivoiriens qui se disent journalistes en Côte d'Ivoire. Voici des télévisions qui sont qui sont au Cameroun. Regardez cette télévision, elle vient de sortir, ça fait même pas 6 mois ou 10 mois. Regardez le reportage de ces fameuses femmes qui ont le courage de parler, de donner des choses, de sensibiliser les gens, de dire la vérité. Tandis qu'en Côte d'Ivoire, il y a des journalistes et une télévision qu'on appelle NCN qui ont peur. Cette télévision a peur des citoyens ivoiriens. Même pour appeler sur cette télévision, mais attends, c'est-à-dire que le bon Dieu va descendre d'abord avant qu'on te passe le micro pour 2 minutes. Alors, donc, de ne pas s'asseoir là-bas et puis tirer sur des gens qui font un bon boulot aujourd'hui pour leur dire que ce qu'ils sont en train de faire, c'est de n'importe quoi. C'est à cause d'aujourd'hui même, on a arrêté cette femme-là. Parce que moi, je les ai vus parler sur cette télévision. C'est une merde. Parce que ce sont des journalistes. Aujourd'hui, quand vous parlez de cette dame-là pour dire qu'elle a mal fait, demain, quand vous avez écrit là, on va vous arrêter aussi. On va vous arrêter parce que vous êtes des journalistes qui êtes là pour informer des gens. Mais si vous n'êtes pas capable d'informer des gens, parce que vous avez peur pour écrire de n'importe quoi, arrêtez. Et déposez vos plumes et puis rentrez dans les campements, c'est encore mieux. Alors donc, moi, je dis à ces journalistes-là, même pas, parce qu'ils ne peuvent même pas quitter de Yopougon, aller à Gamay pour faire un reportage. En plus, avoir raison, partir au Mali, ils ne voient même pas ce qui se passe là-bas, et puis ils disent des choses qui ne sont pas vraies. Donc, il faut que vous arrêtez un peu de n'importe quoi, même si vous avez peur, si Alassane vous a donné de quoi manger, mais ne venez pas abrutir les Ivoiriens qui veulent la paix dans ce pays-là. Ça, c'est la moindre des choses. Alors, Lina, je vous dis merci, et puis la lutte continue. Merci. Merci beaucoup à vous, Zerfel, de nous avoir appelé. Le standard reste ouvert avec justement toutes les autres personnes
qui souhaitent également interagir justement sur cette thématique. Quel rôle ont joué certains pays voisins autour, bien sûr, de l'affaire relative aux 49 soldats ivoiriens qui ont donc été interpellés. C'était bien sûr à l'aéroport de Bamako. En attendant donc des réactions, nous revenons à vous, Oko Sisi Baba Nicolo. Alors, Linda, comme je disais tout de suite, tout à l'heure, nous étions en train de parler de l'action de l'identité de ces 49 soldats. Et je continue de dire que on va juste poser le problème simplement suivait les mouvements de ces 49. Et si nous posons ce problème, est-ce que Pichering Balé a mal fait d'aller ou non? D'abord, il faut préciser qui est Pichering Balé, qu'est-ce qu'elle représente. Aujourd'hui, elle représente la société civile. À quel moment elle s'est rendue au Mali? D'abord, il y avait le problème de la cherté de la vie dont elle a lancé un mot d'ordre. Ensuite, il y a eu le problème des 49 soldats qui faisaient jaser. Des 49 soldats arrêtés au Mali, avec des sons discordants. Des sons qui n'allaient pas dans le sens de l'apaisement. Au départ, c'était une histoire anodine qui devait être réglée pacifiquement. L'État de Côte d'Ivoire avait régné ses soldats. Et à la grande surprise, cette histoire est passée des mains des politiques, des mains des militaires, aux mains des militaires du RDR. Il faut le préciser parce qu'aujourd'hui, comme le disait Zerfel que je salue, les badauds, les ventriglistes du RDR, à qui la femme de Ouattara a créé plusieurs chaînes pour abrutir les Ivoiriens, percer les mœurs et nous distraire des vraies réalités du panafricanisme. Sur des plateaux, on insulte M. Assimi Goïta, président du Mali. On insulte le peuple malien. On dit des paroles qui ne sont pas bonnes à dire, alors qu'on vit avec le peuple malien depuis longtemps. On a des liens de parenté. Moi, j'ai beaucoup d'amis là-bas. Amina Fofana, Diawara, Abdou, les gens passent. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi Pichering Balé est parti à cette invitation? Parce que le RDR avait commencé déjà à planter des graines de discorde entre les peuples. Les militants du RDR s'attaquaient aux artistes maliens. Les militants du RDR s'attaquaient au commerce malien qui rentrait et qui sortait. Il faut préciser que bien avant ça, il y avait des audios qui avaient fuité. Le Mali était dans une situation compliquée. Il y avait des opposants maliens qui étaient en Côte d'Ivoire, qui voulaient dissoudre le régime au Mali. Il y avait vraiment des gènes de dissension entre le peuple malien. Donc, Pichering Balé, lorsque la société civile malienne a vu que les membres du RDR étaient en train de mettre à mal la cohésion sociale, l'ont invité. L'ont invité parce qu'elle était le fer de lance de la société civile. Et c'est comme ça qu'elle a accepté d'aller. Est-ce que c'était une mission périlleuse? Oui, c'était une mission périlleuse parce qu'elle a pris sur elle la charge d'aller rencontrer un peuple qui était en train de souffrir, de martyrs. Un peuple qui pouvait passer de la joie au pénombre. Donc elle les a rencontrés et elle a bien fait. Non seulement en plus d'avoir rencontré ses pairs qui sont de la société civile, elle a rencontré les Ivoiriens résidents au Mali. Après, elle a poussé loin. Elle a même allé au-delà de ce que devrait faire le pouvoir. Elle a rencontré les institutions maliennes, c'est-à-dire le ministre de la Justice qui lui a mis yeux dans les yeux. Écoutez, ma chère, voilà ce que nous disons. Voilà pourquoi est-ce que nous avons traité ces gens de mercenaires après toutes ces informations. Et les Ivoiriens résidents au Mali lui ont donné une commission. S'il te plaît, si tu vas en Côte d'Ivoire, informe notre peuple que nous allons bien, mais les dissensions avec les civils du RDR pourraient nous mettre à mal avec le peuple malien. Et c'est ce qu'elle a fait. Lorsqu'elle est venue, après qu'elle a été kidnappée, elle a fait une conférence où elle a expliqué les raisons de son voyage, ce qu'elle a appris. On lui a dit, n'est pas dit qu'elle ne le dirait pas, mais néanmoins, elle voulait appeler la famille des soldats pour qu'ensemble ils puissent trouver un consensus parce que le problème était gros. Voilà ce qui a suscité son arrestation illico. Pourquoi? Parce que si elle rencontre les familles de ces soldats au nombre de 49, il faut bien que ces familles-là soient répertoriées. Il faut qu'on sache qui est le père ou la mère de qui. Il faut qu'on sache qui est la femme de qui. Il faut savoir dans quel contingent militaire viennent ces soldats. Donc c'est pour freiner l'élan de la vérité. C'est pour freiner l'élan de mettre au grand jour, parce qu'elle est une activiste très suivie en Côte d'Ivoire sur les réseaux sociaux, c'est pour freiner au grand jour ce qui se passe, qu'elle a été arrêtée ou on prétexte qu'elle aurait eu des acquaintances avec une puissance étrangère, qu'elle serait alliée à Soro-Guillaume pour un coup d'État. Alors, comme paradoxalement, on peut dire que 49 militaires arrivés au Mali avec des armes lourdes, que l'ONU dit ne pas avoir ce moyen de transport,
eux, ils ne peuvent pas faire un coup d'État. Eux, ils seraient allés normalement, légalement, sans avoir de motion de travail. Eux, ils ne peuvent pas faire un coup d'État. Mais une femme désarmée qui a communiqué toutes ses actions depuis le Mali, qui est passée par l'aéroport sans se cacher, avec elle a eu un cachet de sortie et d'entrée, on dit à cette femme qu'elle veut faire un coup d'État, elle incite à la société de l'État, qu'elle fait des actions subversives pour la quiétude des Ivoiriens, qu'elle serait en train de détourner avec ses nouvelles forces la population ivoirienne, alors que cette population ivoirienne vit de maquis. Cette population ivoirienne a depuis 2011 des soldats en prison. Cette population ivoirienne, Ouattara a été interpellé par des hommes de Dieu, comme le Monseigneur Coutois, l'archevêque représentant de Paris, de Rome en Côte d'Ivoire, l'a interpellé Ouattara pour libérer les soldats. Il n'a pas écouté. Mais pour lui, il envoie des marabouts au Mali pour aller jouer avec la conscience des citoyens maliens. Et mieux, est-ce que vous savez que le nonce apostolique, c'est-à-dire le prêtre qui représente le Vatican comme ambassadeur au Mali, est ivoirien? Oui, je vous informe. Le nonce apostolique au Mali, il est ivoirien. Pourquoi, si on veut utiliser les voies maintenant de la tradition, pourquoi on ne passe pas par ce nonce-là pour aller rencontrer les peuples maliens, pour s'acquérir des nouvelles? C'est parce que l'identité de ces soldats sera dans la main du nonce apostolique et ça montera jusqu'à Rome. Rome contrôle Paris. Or, Paris fait partie de ceux qui veulent déstabiliser le Mali. La nouvelle va sortir, c'est pour ça qu'on n'a pas confié ça au nonce apostolique qui est ivoirien. Ensuite, pourquoi lorsqu'on envoie des religieux, on ne fait pas un panel de religieux avec des chrétiens et des musulmans, parce que la Côte d'Ivoire est un pays laïque et le Mali aussi se présente, même en majorité musulmane, le Mali présente les critères d'un pays laïque. Pourquoi on n'a pas créé ce panel-là pour que les informations soient paisibles et que le problème soit réglé? Pourquoi ça ne marche pas? Parce que Ouattara veut cacher l'identité de ces mercenaires parce que ce n'est pas des Ivoiriens. Pourquoi la médiation avec le Togo n'a pas marché? Parce que parmi ces soldats, il y a des Togolais. Pourquoi est-ce que le Macky Sall qui disrespectait le peuple malien et les appelait la jeune, pourquoi est-ce qu'il a changé de langue? Pourquoi il a parlé sa langue? Parce qu'on lui a donné les informations vraies, les informations réelles. Voilà, en gros, pour vous dire que effectivement, ces soldats ont une nationalité douteuse. Ces soldats usurpent le titre de la Côte d'Ivoire, mais en réalité, ils ne sont pas ivoiriens. Voilà ce que cache Ouattara. Voilà pourquoi Michel Balé a été arrêté. Voilà pourquoi ils n'arrivent pas à résoudre ce problème. Et voilà pourquoi, coûte que coûte, il veut user de tous les moyens pour disséquer le Mali et prendre ses soldats. Donc oui, les soldats au Mali ne sont pas ivoiriens. Je le dis et je l'assume. Baba Nicolo, certainement dans le cadre de nos autres émissions, on pourra revenir avec plus de détails dans cette affaire, parce que vous le savez, l'info à chaud, c'est une 50aine de minutes. Et puisque nous en parlons, je voudrais encore inviter nos téléspectateurs à s'écouter en bout, je crois, 2 ou 3 petites minutes de certaines déclarations. Parti ici, c'est pour préparer quelque chose de mauvais. Désormais, nous allons suivre tous ces déplacements de ces gens-là et puis vous informer. On tient aussi à rappeler au Mali, selon nos sources au Quai d'Orsay, que les survols du territoire malien n'ont pas cessé. Il y a des hélicoptères qui tournent et ce n'est pas du tout bon là-bas au Quai d'Orsay. Il y a des réunions. Donc, on vous informe. Ce qu'on on reçoit, on vous informe. Voilà. Donc, le Mali doit faire très, très, très attention. Quand je parle, je ne fabrique pas des choses pour parler. Je demande à Alassane Ouattara, peut-être même pas lui, à Téné Birima Ouattara, à Lassina Doumbia, de venir dire aux Ivoiriens qu'est-ce que son garde du corps faisait dans un contingent pour aller protéger SAS à Bamako au Mali, Sahel Aviation Service. On demande ça à Lassina Doumbia. On ne demande pas 4 choses. Qu'il vienne nous dire pourquoi Chris Begré se retrouve dans ce contingent avec un faux nom. Un faux nom, parce qu'on a pu identifier Chris Begré à travers sa photo, mais le nom qu'il a donné là-bas au Mali, c'est un faux nom. Donc qu'ils viennent pour nous dire, parce qu'ils le connaissent depuis qu'ils étaient à l'ouest, au temps de Laurent Gbagbo. Voilà, au temps où il combattait pour Laurent Gbagbo, Chris Begré était avec lui, avant qu'il ne vienne, et qu'il ne se joigne à Alassane Ouattara et qu'il ne vienne à Abidjan. Qu'ils nous disent pourquoi Chris Begré, qui a été garde du corps d'Alassane Ouattara dans le GSPR, se retrouve du coup dans un contingent pour surveiller une compagnie d'aviation privée à Bamako au Mali. On est en train de mener les enquêtes. Si Ouattara ne veut pas publier les photos, peut-être que c'est nous-mêmes qui allons publier les photos de ces gens. Maintenant, le cinéma des gens là, pour dire oui, c'est les familles, on leur a donné 500 000, c'est faux. Les Ivoiriens qui sont allés accompagner ces mercenaires, ils savent. Donc,
leur famille, peut-être leur dit, bon, ça va, bon, voilà, dans telle mission pour le munissement, c'est faux. Vous-même, vous avez vu, les gens disaient ça, ça, ça. Parce qu'il y a beaucoup parmi eux qui parlent anglais, qui ne comprennent même pas le français. Il y a beaucoup de Libériens, que c'est Ledrian et puis leur groupe de l'Élysée qui a recruté. Comme Ouattara donne souvent un peu d'argent à Ouéa, il lui donne aussi un peu de pétrole à travers la CI et Petrosi. Il donne un peu de gaz. Donc, le monsieur, il est aux ordres de Ouattara. Parce que c'est dans sa main, il mange. Il a donné une grande partie de la mer pour que les gens viennent pêcher là-bas. Les Libériens sont fâchés. Ils sont là. Si je mens, ils peuvent le dire. Allez-y leur demander. Mais on veut savoir, ces gens-là qui étaient à Bamako, parce que les Maliens les connaissent. Ils sont venus en tant que ministres déjà au Mali. Ils ont leurs photos. Maintenant, ils s'en vont en tant qu'Ivoiriens, avec des passeports ivoiriens. Donc, le Mali ne voulait pas gâter l'affaire. On a dit, venez, vous allez demander pardon. Et puis on les laisse. Ouattara dit jamais. Parce qu'il sait ce qu'il a fait. Il sait pourquoi il met Picherik Balé en prison. Parce que ce que je suis en train de dire, peut-être que Picherik Balé aussi le sait. Voilà. À moi, elle ne m'a rien dit. Il faut dire la vérité. C'est grave, elle ne m'a rien dit. Parce que peut-être ne me connaît pas assez. Mais moi, j'ai mes sources aussi dans le renseignement. Dans beaucoup de... Voilà. C'est une affaire qui est loin donc d'être terminée. Et donc, déjà, merci à la réalisation pour cette collaboration. Au Kofisi Baba Nicolo, c'est la fin de l'info à chaud. Et donc, nous allons vous dire également merci pour votre disponibilité et surtout merci de partager avec nous toutes ces informations qui font donc l'actualité sur le continent africain, mais aussi et surtout pour votre dextérité à très souvent lancer des alertes face à certaines situations qui très souvent ne font pas la fierté du continent africain. Alors, c'est moi qui vous remercie. Je voulais juste vous informer aussi que concernant cette histoire ici dans la diaspora a décidé le 10 septembre de lancer une marche qui partira de Trocadéro à l'ambassade de Côte d'Ivoire. Et nous invitons toute la diaspora africaine dans n'importe quel pays de faire pareil et aussi, disons, au peuple ivoirien de rester debout, de garder la flamme de la révolte parce que bientôt, nous allons commencer les choses sérieuses. Merci à For You Media, merci à votre équipe, merci aussi à votre auditoire et à votre équipe. On tient à dire à l'Afrique que nous l'aimons très gros, nous l'aimons comme ça, que l'Afrique tienne debout. Merci beaucoup, Fokofisi Baba Nicolo, et beaucoup de courage à vous, beaucoup de courage également à toutes les personnes qui mènent ce combat, non seulement pour la clarté dans cette affaire de 49 soldats ivoiriens, mais également pour la liberté ou alors la libération de Picherik Balé. Bonsoir. Votre chaîne de télévision panafricaine For You Télévision, une autre vision du monde.
Thank you.